Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors, tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et toi? Extrêmement bien, d'autant plus qu'on se prépare tranquillement pas vite pour la fameuse période des fêtes. Exactement, qui arrive toujours trop vite. Effectivement, ça va très vite et ce sera la dernière capsule de 2019. Oui, déjà une autre année de compléter. Oui, c'était encore une fois un grand plaisir de travailler avec toi. Pour moi de même. Et le sujet que nous allons aborder cette semaine, les femmes parfois veulent naturellement se faire extrêmement belles pour les soirées du temps des fêtes. Et malheureusement, parfois, il y a des femmes qui vont aller sur valoriser de porter des talons hauts. Oui, effectivement. Et effectivement, ça peut avoir des conséquences, surtout lorsqu'on les porte sur des longues durées. Hein? Oui, exactement. On sait n'importe quelle femme, là, souvent on aime bien ça, le talon haut, ça donne une belle allure. Belle jambe. Oui, effectivement, mais il y a l'autre côté de la médaille aussi, que ça peut amener certains problèmes. Puis dans le fond, c'est que oui, votre jambe est mise en valeur, mais est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? C'est ce qu'on va analyser un petit peu aujourd'hui. Puis, statistique que ça m'a quand même surprise, il y a 88% des femmes qui portent des chaussures de la mauvaise taille. Dans le fond, la femme va privilégier le style et la disponibilité par rapport au confort. 88%, c'est quand même important là, comme ça. Oui, vraiment, j'ai fait « c'est quand même élevé. » là. Donc, accepte d'avoir mal aux pieds tout court. Oui, effectivement, c'est ça. Vraiment, vont privilégier le look au lieu du confort au niveau de la chaussure. Mais c'est sûr qu'en ayant cette attitude-là, bien, le corps, lui, à un moment donné, il pourrait payer cher là, ce compromis-là entre mode et santé. Donc, la gravité du problème, dans le fond, ça n'a d'égal que la hauteur du talon. Donc, on estime que les talons de 1, 2 et 3 pouces vont exercer sur le pied une pression supplémentaire de 22 57 et 76 respectivement. Donc, vous portez un talon d'1 pouce, une pression supplémentaire 22 2 pouces 57 et 3 pouces 76 Donc, c'est quand même beaucoup là, comme pression supplémentaire que le pied doit absorber. Donc, le port régulier du talon haut, bien, ça peut avoir des conséquences à long terme, bien entendu, sur la structure, la fonction du pied, mais également au niveau de d'autres parties du corps. Là. Fait que, dans le fond, c'est d'y penser à 2 fois avant de mettre notre fameux talon haut, là, notre belle aiguille bien pointue, très haute. Il faut y penser à 2 fois avant. Le temps pendant lequel on va porter ce fameux talon haut-là, c'est une répercussion aussi, non? Oui, effectivement. Donc, le port du talon haut durant plus de 3 heures par jour. Ça, on s'entend une femme qui part travailler le matin avec son talon haut, c'est sûr qu'elle va le porter plus que 3 heures généralement. Là. Mais ça peut contribuer au raccourcissement du talon d'Achille. Ensuite de ça, le port du talon haut augmente les risques de douleur aux genoux parce que à ce moment-là, le poids du corps va être davantage projeté vers l'avant. Donc, ça va amener un désalignement au niveau des hanches et de la colonne. Puis, les talons hauts aussi constituent un facteur de risque vraiment plus élevé au niveau de l'arthrose, des foulures de la cheville et du développement de corps et d'oignons au niveau du pied et des orteils. La hauteur du talon haut devrait se limiter à 2 pouces. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, là, j'ai amené ça avec moi aujourd'hui, qui est dans le fond du duct tape. Généralement, c'est ça notre 2 pouces. Donc, votre talon, hauteur maximum, la hauteur d'un rouleau de tape comme ça, c'est la hauteur maximum que votre talon devrait avoir pour que ce ne soit pas trop problématique, si on veut. Là. Donc, facile de constater qu'il y a bien des gens qui dépassent ça. Là. Effectivement, il y a énormément de gens qui dépassent cette hauteur-là. Même au niveau des bottes. Oui, c'est pas juste la chaussure, la chaussure, c'est-à-dire la botte aussi. Là, la majorité des femmes, on porte des bottes à talons aussi. Puis même souvent, c'est plus haut que ça. Puis en hiver, on en repassera pour les conséquences que ça peut avoir. Donc, le port de talon haut 3 fois par semaine ou plus va provoquer un déséquilibre néfaste au niveau musculaire qui va accroître justement les risques de foulure au niveau de la cheville et des autres blessures, là, effectivement. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à avoir face au port du talon haut, là, carrément. Oui, vraiment. Tu sais, c'est comme, on en porte pratiquement à tous les jours, pour toutes les occasions, pour travailler et tout ça. Mais, tu sais, ça peut amener d'autres problématiques, là. Tu sais, c'est sûr que si on joue avec le talon haut, justement, avec un maximum 1 pouce et demi, c'est quand même pas si mal. Parce que de l'autre côté, le soulier complètement plat n'est pas l'idéal non plus. Tu sais, il faut quand même avoir une petite légère hauteur. Mais là où ça devient problématique, c'est justement
justement, quand on commence à avoir un talon qui est beaucoup plus élevé, là, le 2 pouces et demi, le 3 pouces, qui sont quand même assez hauts. Puis, quand on réduit en plus la taille du talon, là, ben là, justement, les risques de foulure, on les voit des fois, les mannequins, ils nous montrent ça dans les bloopers, si on veut, là, vraiment à l'extrême, ils prennent des méchantes débarques des fois, là, tu sais, fait que ça doit pas faire très, très bien à leurs chevilles ni à leurs pieds, là, tu sais. Donc, le choix de chaussures par rapport à l'activité qu'on fait, ça doit être quelque chose qui est pris au sérieux parce qu'on hypothèque sa qualité de vie à moyen long terme. Effectivement, exactement. Est-ce que dans ta pratique, tu as été témoin de personnes qui, sur le long terme, ont eu à souffrir de cette situation-là? Bien, jusqu'à date, je vous dirais que non, j'ai pas vu. Mais tu sais, c'est sûr que parfois, il y a des gens qui vont arriver avec des problématiques, là, quand on arrive plus tard, des fois, il y a une certaine époque où c'était vraiment le talon haut qui était très pointu, si on veut. Oui, donc, on s'entend. même à la botte. Oui, c'est ça. Fait que les orteils sont très coincés à ce moment-là. Fait que sur le coup, souvent, ça n'a pas trop d'impact. Mais quand ces gens-là vieillissent, ben, on se retrouve avec des problématiques d'oignon, justement. L'oignon, c'est le fameux, le gros orteil là, qui rentre comme par en dedans, puis qu'on se retrouve avec une grosse boule à l'extérieur. Donc, souvent, ça peut être justement associé à ce fait-là. Talon haut avec un bout très, 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 très étroit. Donc, ça amène ce genre de problématique-là. Là. Et on peut voir ça aussi même chez les jeunes. Hein? Le talon haut, les balles définissantes, on en est témoin. Certaines personnes débutent cette habitude-là très tôt dans leur vie. Ben, c'est ça, c'est sûr que je dis pas de pas emporter de talon haut, mais il faut y aller avec modération. Tu sais, le talon haut à tous les jours, toutes les journées de travail, c'est sûr qu'à un moment donné, à long terme, on peut se retrouver avec des problématiques, là, ça c'est certain. Quelqu'un qui marche beaucoup dans son travail, c'est pas nécessairement recommandé un talon haut. Exactement, parce qu'on s'entend, on veut pas, le pied, c'est la base. Donc, si au niveau du pied, tu sais, on vient augmenter la pression, on vient un petit peu travailler, changer notre biomécanique, fait que tout ça, ça remonte genoux, hanches, bas du dos. Donc, ça peut avoir des impacts jusque-là. Tu sais, on a un port de talon haut qui est quand même assez régulier. Mais le choix de chaussures en tant que tel, ça demande beaucoup de soins. On doit aller chercher des conseils judicieux parce qu'être bien chaussé là, peut faire toute la différence. Exactement. Et selon l'activité que tu pratiques, que ce soit pour le travail, l'activité sportive ou quoi que ce soit. Tout à fait. Non, c'est sûr que même au niveau que ce soit le running shoe, justement, dépendamment de l'activité qu'on fait, si on fait de la randonnée, on n'aura pas la même chaussure que si on fait de la course. Fait que c'est vraiment important de bien choisir là, nos chaussures. Pour ceux qui adorent le talon haut, que ça fait partie de leur vie et qu'ils veulent absolument garder ce style-là, puis il faut le dire, ça donne quand même une très belle jambe pour une demoiselle. Il y a des conseils à suivre, bien sûr, pour l'utiliser de façon adéquate. Oui, effectivement. Donc, pour réduire un petit peu les maux qui peuvent être en lien avec le fameux port du talon haut, donc, il y a quelques petits exercices là, qui sont recommandés. Donc, première chose, étirement debout du mollet. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on commence avec le pied droit, on va mettre la plante de notre pied, par exemple, sur la première marche de l'escalier. Puis, on va garder notre jambe droite, puis on va comme juste venir appliquer un petit peu une pression vers le bas. Fait qu'on va sentir vraiment l'étirement là, au niveau du mollet. On va maintenir la position durant environ 30 secondes là, pour l'étirement. Ensuite, on recommence, bien entendu, avec le pied gauche. Ensuite de ça, étirement des fléchisseurs de la hanche. Donc, à ce moment-là, première chose, on va apporter la jambe droite vers l'arrière en gardant les orteils des deux jambes là, bien alignés. Tu sais, dans le fond, c'est que les orteils restent vers l'avant. Tu sais, on n'a pas les pieds vers l'extérieur ou les pieds vers l'intérieur comme ça. C'est vraiment les deux pieds droits avec les orteils vers l'avant, une jambe à l'avant, une jambe à l'arrière. Puis, à ce moment-là, on va légèrement fléchir les genoux pour descendre un peu. Puis le bassin, dans le fond, on va comme faire une bascule vers l'avant du bassin. Puis ce que vous allez sentir, c'est vraiment un étirement au niveau de la hanche puis sur le devant de la cuisse. Donc la jambe qui est vers l'arrière. C'est là que vous allez sentir l'étirement à ce niveau-là. Même chose encore, on garde la position durant environ une trentaine de secondes et on fait le cheminement inverse avec l'autre jambe par la suite. Maintenant, contraction du bassin. À ce moment-là, on est couché sur le dos. On a les genoux fléchis, les deux pieds bien à plat sur le sol. Puis ce qu'on va essayer de faire, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre bas du dos vienne comme s'aplatir sur le sol. Fait que c'est vraiment, encore une fois, avec le bassin, qu'on vient travailler le bassin pour vraiment aplatir le bas du dos contre le sol. Puis à ce moment-là, on ne veut pas forcer avec notre dos ni nécessairement avec nos abdominaux. C'est vraiment, c'est vraiment avec la position du bassin là, qu'on veut vraiment venir. On force pas avec nos abdos ni les muscles du dos. C'est vraiment le bassin qu'on vient faire une bascule pour aplatir là, le bas du dos sur le sol. Dans le fond,
l'image qu'on peut faire, c'est comme si on essayait de se mettre une paire de jeans qui est bien serrée, là, de la monter. Fait que on fait la bascule du bassin à ce moment-là. C'est vraiment la contraction du bassin qu'on veut avoir. Finalement, le déploiement des orteils, ben, j'en ai dit un petit peu tantôt. Souvent, les talons hauts, des fois, c'est un petit peu plus étroit. Donc, on va déployer nos orteils de 5 à 10 fois de manière à ce que l'écartement entre les orteils là, soit plus uniforme là, que possible là, pour diminuer les douleurs à ce niveau-là. Donc, dans le fond, c'est sûr que si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, toujours consulter un chiropraticien. Moi, vous pouvez me rejoindre, je suis à Chenlar, 418-689-2447. Puis, étant donné qu'on est la dernière émission de 2019, j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël et principalement une bonne année à tous les auditeurs. Puis, j'espère que mes conseils vous sont utiles. Et au plaisir de se voir en 2020. Effectivement, à l'année prochaine!